Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie de ma vidéo licence. Donc la dernière fois je vous avais présenté des manuels, je vous avais dit les débouchés, je vous avais donné mes résultats du premier semestre. Là j'ai reçu mes résultats du deuxième semestre, je vais pouvoir vous dire si j'ai validé mon année ou pas, vous présenter les chapitres que vous allez étudier tout au long de l'année dans les 4 matières principales, du moins les 4 matières d'histoire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est toujours pas fait, je vous mets ça ici, c'est toujours petite blogueuse, voilà, pour ceux qui sont déjà abonnés c'est très bien. J'ai vu que j'avais pas mal de questions par rapport à ma licence, donc c'est pour ça que je vous la fais. Donc c'est parti. Déjà, j'ai mon relevé de notes qui est juste ici. Je vais pouvoir vous donner mes résultats du second semestre. Je vais pas vous laisser attendre plus longtemps. J'ai réussi mon année avec 11,26, voilà. Donc je suis admise en L2. J'ai pas de rattrapage à faire. Donc on va commencer. Pour le semestre 2, j'ai une moyenne de 10,51. En histoire antique, j'ai une moyenne de 11,75. J'ai eu 10 en partiel et 13,5 en contrôle continu. À l'UE7 qui est histoire médiévale, j'ai 9,5 sur 20. J'ai eu 7 au partiel et 12 en contrôle continu. À l'UE8 qui sont les commentaires de documents, j'ai eu 6,5, ouais, c'est là où j'ai les notes les plus basses. J'ai eu 7 en antique et 6 en médiéval. En 9 en outils, méthode transférable, j'ai eu 14,83, projet personnel de l'étudiant 18 avec un oral à 19 et un écrit à 17, espagnol 14, initiation à la sociologie par l'enquête 12,5 et enfin UE10 mineur 2, donc toujours la mineure c'est toujours la 1 c'était la géo et là c'est encore la géo mais c'est plus la même géo que la dernière fois. C'est initiation géopolitique, j'ai eu 9 et introduction à la géographie sociale j'ai eu 11 qui me fait une moyenne de 10 sur 20 à la géo. Je crois qu'au premier semestre, si je me trompe pas, j'avais déjà eu... Ah non, j'ai eu V11, 25, bon c'est pas très très loin. Donc voilà, j'ai réussi mon année. Je vais donc pouvoir vous en parler beaucoup plus. Vous avez été hyper nombreux à me poser des questions concernant les chapitres. Alors, j'ai tout écrit et je vais pouvoir vous parler des chapitres. Donc, on va commencer avec on va faire dans l'ordre. On va commencer avec le contemporain. Je vais pouvoir vous parler des chapitres de contemporain. Je suis désolée, j'ai peut-être bougé la caméra. Je suis en train de prendre mes fiches parce que j'ai fait des fiches pour bien vous dire les chapitres. Donc le chapitre 1 en contemporain, il va aborder, si je me trompe pas, je vais prendre mes fiches, oui c'est ça, la Révolution et l'Empire pour le chapitre 1. Donc si vous êtes calé là-dessus, c'est génial parce que vous allez en avoir beaucoup cette année. Le chapitre 2, il va aborder les monarchies censitaires et la Deuxième République de 1814 à 1852. Le chapitre 3, il me semble qu'il va être basé sur le Second Empire. Chapitre 3, le Second Empire et les débuts de la Troisième République de 1851 à 1879. Le chapitre 4 qui est juste ici, je crois... Le chapitre 4 c'est la France républicaine de 1879 à 1914. Le chapitre 5 c'est idéologie et culture politique. Le chapitre 6 c'est la France et ses colonies. Le chapitre 7 c'est les évolutions de l'économie française. Le chapitre 8 c'est les gens et leur territoire. Le chapitre 9 les groupes sociaux. Le chapitre 10 religion et enseignement. Le chapitre 11 hommes, femmes et famille, l'histoire du genre. Voilà pour le contemporain. Franchement c'est la matière que j'ai le plus aimée et pourtant je crois que c'est la matière où j'ai eu la pire note et pourtant c'était ma matière préférée. Ensuite on va aller en moderne. En moderne, le chapitre 1 c'est affirmation et contestation pouvoir royal de Louis XIV à Louis XVI. Affirmation et contestation 1661 à 1789. 2. Une société immobile, point d'interrogation. 3. Économie de l'agriculture. 4. Une foi, point d'interrogation. 5. Le roi et ses corps. 6. La nécessité du compromis, point d'interrogation. 7. Les moyens de puissance. 8. Mobilisation des arts et des sciences au service du pouvoir royal. 9. Une politique absolue, point d'interrogation. 10. Le roi en sa cour. 11. Émergence d'une culture de paix. 12. La régence, une transition conservatrice réussie. 13. Alternative à l'absolutisme, point d'interrogation. 14. Le beau 18e siècle. Je crois que je me suis trompée. Non, le beau 18e siècle. Et 15. Tradition d'un absolutisme à l'éclipse. Ensuite, on va passer à l'antique. 1.
Le monde grec au 5e siècle. 2. Réforme de Clisthène. 3. Guerre médique. 4. Évolution de la politique athénienne de Clisthène à Périclès. 5. Fermeture du droit de cité. 6. La Panthécontaïsie. 7. Société lacédémonienne. 8. Institution spartiale. 9. Guerre du Péloponnèse. 10. Remise en cause de la démocratie athénienne. 11. Économie du monde grec classique. 12. La religion. Et enfin, pour terminer, le médiéval. Alors 1. De l'Empire carolingien au monde féodal, roi-prince, aristocratie de 888 à la première moitié du XIIe siècle. 2. France du XIIe siècle, affirmation des princes et du roi. 3. Le royaume de France de 1180 à 1285. Puissance capétienne. 4. La terre et les hommes du Xe au XIIIe siècle. 5. Ville et économie d'échange. 6. Église post-carolingienne, ordre chrétien en mouvement, fin 9e à la première moitié du 11e. 7. Bouleversement majeur, réforme grégorienne et ses prolongements, milieu du 11e siècle à milieu du 13e siècle. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, dites-les moi en commentaire ou sur Instagram. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!